Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler, même que souvent on fait des news. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on va vous faire notre grand retour, parce qu'on a une petite pause intrinsèque, même si je pense que le mot n'a rien à voir avec la choucroute finalement. Du tout. Et là on va faire des news. Alors les news vont être un petit peu alambiquées de droite à gauche et de A à Z. Déjà parce que visiblement j'utilise des expressions et des mots qui n'ont rien à voir avec leur position originelle, mais en plus parce je suis très fatigué et que de deux, on a préparé ça comme d'habitude. Bah et puis en plus là on a des news de 2 mois sans les avoir vraiment finalement triées quoi. Pole Position nous dit que je me suis mis sur mon 31 pour le grand retour. Bah figure-toi que je suis plus ou moins toujours en costard en fait finalement. Toujours. Et FabZ qui est là. Hola FabZ. Bonjour FabZ, tu arrives pour la news. Waterworld, le film maudit va être décliné en série. Quoi ? Ah ouais, donc en fait les anniversaires, on s'en carre quoi. Les anniversaires, voulais-je dire. Le mec, il a zappé les anniversaires. Le seul truc que j'ai préparé, il a tout viré. Les anniversaires, c'est les anniversaires, je voulais dire évidemment. Bien évidemment. Regarde, j'avais tout préparé. Et on fait un coucou à Etsuko. Salut Etsuko, effectivement, on est de retour. Salut pour Etsuko. Vous jouer un mauvais tour. Je connais pas la suite de la phrase, donc je vais pas pouvoir la faire, mais Jessie. Toi tu diras James. James. Et puis après je sais pas. Ah ben moi non plus. Okay. Alors on va commencer par souhaiter un très joyeux anniversaire à Karina Testa. Testa, T-E-S-T-A. Testa, T-E-S-T-A. Oui, qui fête ses 40 ans. Que je ne connais absolument pas, mais que l'on a pu voir dans la série Planqueur sur Netflix, dans la série Kaboul Kitchen sur Canal+, et dans la série Shérif sur France 2. Joyeux anniversaire, Karina. Joyeux anniversaire, Karina. Si tu nous regardes. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Suzuka Ogo. Ogo, O-H-G-O. Ogo. Qui fête ses 28 ans. Et Suzuka, on a pu la voir dans Kamui Gaiden et dans Memoirs of a Geisha. Joyeux anniversaire, Suzuka. Ah, merci Etsuko. James, plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous, ou ce sera la guerre. Ah, mais Etsuko, elle connaît ses classiques, elle maîtrise ses classiques. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Olivia Holt. Holt, H-O-L-T. Qui fête ses 24 ans. Olivia, on a pu la voir dans Cloak and Dagger. Je vois rien, c'est un truc de ouf. Ah oui, c'est là, je la reconnais là, Cloak and Dagger. Oui, exactement. Et plus récemment, on l'a vu dans Cruel Summer. Série qui est sur Amazon, je crois, un truc du genre. Je connais pas du tout. J'aurais bien aimé que Cloak and Dagger, même si c'était un peu des fois, voilà, c'était pas trop mal. Oui, c'était pas trop mal, moi aussi, j'avoue. Ah, Julien Hoffner va nous laisser, il nous a fait un petit coucou et il s'enfuit. Merci d'être passé, Julien, ça fait plaisir de t'avoir revu et parler. Exactement. Reviens-nous vite. Exactement. Et Fabzet qui finit la phrase avec Miaous, oui, la guerre. Ils maîtrisent leurs classiques, c'est beau. Et moi, j'ai pas suffisamment suivi Pokémon. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Jess Williams. Williams comme la poire. Qui, lui, fête ses 40 ans et que l'on a vu dans Grey's Anatomy. Bah oui, là. Exactement. Docteur Bogos. Et enfin, on va souhaiter un joyeux anniversaire à James Gunn. Gunn, j'ai eu 2 N. James Gunn qui a réalisé les 3 épisodes des Gardiens de la Galaxie, le 3e étant à venir, qui a réalisé The Suicide Squad, le dernier film qui vient de sortir au cinéma et qui est encore à l'heure actuelle est pas mal. Oui, et qui paraît-il est
pas mal du tout. Et enfin, Brightburn, un film où il y avait une sorte de Superman un peu maléfique, un jeune enfant qui arrivait avec des super pouvoirs, etc., etc. Et sur ces Et bonnes il fête paroles, ses 51 ans. il y a Diego Ratatouille qui surenchérit avec que le butoquet. J'en ai attrapé un parfait dans Pokémon Go. Ah bah écoute, Ouais. tu le mettras dans ta poche et tu le garderas pour demain. Ah bah exactement. Papa Manga nous demande pourquoi on fait pas nos lives sur Twitch. J'ai l'impression que ce format est plus adapté sur cette plateforme. Oui, pourquoi pas, mais j'ai la flemme, et puis YouTube c'est bien, et puis si je le faisais, enfin si on le faisait, ça serait et sur YouTube et sur Twitch, j'ai la flemme de gérer ça, et comme on n'est pas trop mal ici, voilà. Ouais. Ouais. Je suis d'accord aussi. James Gunn, c'est pas lui qui a fait aussi les Tortues Ninja, les plus récents, là? Non, je crois pas, non. Ah ouais? Je crois pas. Ninja. Tous. Le film récent. Pas certain. 2014. Non, réalisé par Jonathan Enfin bref. Michael Bay. Ah, Michael Bay Explosion. Alors, est-ce que du coup t'as fini avec les... Eh bah du coup j'ai fini avec les anniversaires puisque c'est juste un top 5. Et que c'est toujours une dédicace pour ce cher Fab Z qui nous a donné cette idée fantastique. Et est-ce qu'un jour on fera un top 50? Des anniversaires? Déjà là, 5 personnes, déjà j'ai galéré à trouver Oui, j'ai vu. et connaître. Mais si tu veux, la prochaine fois, je te fais un top 10. Non, c'est bon. C'était juste comme ça. Ok. Donc, première news, ou dernière news, ça dépend du sens, parce qu'en fait, ça va être de plus en plus ancien en termes de news, je vous préviens. Donc, Waterworld, le film maudit, va être décliné en série. Exactement. Le film qui avait été tagué de film maudit au moment de sa sortie, puisque c'est un film qui avait été un gouffre financier, qui avait coûté à l'époque 100 millions de dollars, ce qui avait été un truc monstrueux à l'époque, et qui n'en a rapporté un peu plus de la moitié après, en fait, avec l'exploitation en DVD, etc., enfin, en cassette VHS à l'époque ensuite, ils ont réussi à rentrer dans leurs frais plus ou moins, mais il y a eu énormément de problèmes entre les accidents en cascade, etc., etc. Ça a été très très compliqué. Moi, c'est un film que j'ai pas beaucoup apprécié à l'époque. J'avoue que je me suis un petit peu ennuyé dans ce film. J'avais quand même envie de le revoir maintenant pour le revoir avec mes yeux d'adulte, même si parce que je m'y étais un peu moins ennuyé quand même que dans le 5e élément. Donc du coup, j'avais envie de lui redonner une petite chance. Et là, donc on vient d'apprendre qu'une série Waterworld serait en développement. Donc 26 ans après la sortie du film. Je te coupe juste pour répondre à Chasseur Film Monstre qui nous demande ça parle de quoi. Ce qui m'étonne, mais en fait c'est pas si étonnant que ça parce que c'est un vieux film. Mais pour moi, oui. Waterworld, c'est que tout le monde le connaît quoi. Mais effectivement, en fait, pas vraiment. En fait, c'est sur un monde, c'est a priori sur notre monde à nous, mais genre dans le turfu. Et la planète est recouverte d'eau entièrement. Entièrement. Non, parce qu'une toute petite ville résiste toujours à l'envahisseur. Non, ça c'est autre chose. Et du coup, a priori, il y a complètement que de l'eau. Mais il y a une légende qui dit qu'il y a une île quelque part avec de la terre. Et réchauffement climatique, la fonte des glaces, il n'y a plus que de la flotte et puis une petite île perdue quelque part. Il y a une carte mystérieuse et il y a ce personnage incarné par Kevin Costner qui a les doigts palmés d'ailleurs. Et des branchies. Effectivement, qui connaîtrait la route, enfin qui aurait une carte en tout cas pour pouvoir... Non, c'est la petite fille qui rencontre qui a la carte. Ah, c'est la petite fille. Oui. Ah, la petite fille insupportable, oui. Qui a la carte tatouée, je crois, ou quelque chose comme ça. Et un truc
truc comme ça, en tout cas. Bref, et du coup, ils finissent par trouver l'île et... Ah ouais, mais du coup, je viens de spoiler la fin. Désolé. Mais c'est un bon film. Moi, à Mais mon non, avis. après c'est voilà, c'est comme dit Pole Position, effectivement, c'est un Mad Max dans l'eau, effectivement. Et Fab Z, c'est très bien résumé. C'est un film post-apocalyptique avec Bruce Willis qui sauve le monde, sauf que c'est Kevin Costner qui joue Bruce Willis. Donc voilà, donc pour en revenir à la news, Oui, en fait, non mais il n'y a pas de souci. Donc une série serait en cours de développement. Elle se déroulerait donc 20 ans après, donc quasiment 20 ans, puisque le film est sorti il y a 26 ans, donc 20 ans après. Et voilà, donc là l'approche n'est pas encore définie sur ce que ça va donner et puis comment est-ce qu'on a un scénario, est-ce qu'on a quelque chose, mais en tout cas c'est dans les papiers. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'entends parler d'une possible suite à Waterworld sous la forme d'une série. Maintenant, reste à voir ce que ça va donner. Tout à fait. Et Mais oui, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille quand même de le voir. Ça vaut quand même le coup d'œil, dans mon souvenir. c'est pas vrai. Ah ouais. Ouais. Mais je sais que je m'y Ça étais a bien ennuyé. changé, quoi. Je sais que je m'y étais ennuyé, mais malgré tout, il y avait 2-3 trucs qui m'avaient plu quand même dedans. Et en 2016, à Universal Studios à Hollywood, enfin à côté, il y a une attraction Waterworld qui est super intéressante à regarder. D'accord. Voilà. T'es sur les sièges, t'as une étendue d'eau avec les murs de certaines, parce que du coup il y a des villes flottantes avec un peu bidonville, quoi, C'est ça. en tôle et tout ça, et du coup t'as un mur d'enceinte comme ça devant toi, et t'as des scooters des mers qui arrivent de partout, il y a un avion qui s'écrase, enfin, bref. C'est rigolo. C'est sympa. Hawkeye. Attends, mais j'ai fermé la fenêtre là. Rouvrir. Ah bah je peux pas rouvrir vu que je suis en navigation privée. Tant pis. Hawkeye, une première image officielle a une date pour la série Marvel. Alors c'est marrant parce que j'ai vu les titres de cette news et j'ai absolument pas cliqué sur les news. Parce que moi, Hawkeye, le personnage, mais alors il me désintéresse comme à peu près une chèvre qui se trouverait devant un exercice d'école de physique quantique et qui, en plus, serait complètement désintéressée de ce genre de sujet, la chèvre, tu vois. Donc, Hawkeye, moi, c'est le personnage, mais il n'existerait pas, mais ce serait la même chose, quoi. Tu es méchant. Qu'est-ce que tu es méchant. Non, non, mais pas dans le sens où je veux qu'il disparaisse. C'est juste que je lui vois aucun intérêt ni en termes de... Ouais, je vais être méchant du coup aussi, mais... J'ai aucun intérêt en termes d'action, de personnage, de profondeur, d'histoire. Alors j'espère que la série va changer ça, quoi, mais voilà. C'est horrible. Juste pour répondre à Stéphane Chamignon qui nous dit « Ah non, Mad Max c'est Mel Gibson et il sauce que dalle, il se venge. » Enfin, il sauve que dalle, il se venge. Effectivement, il ne sauve personne, il se venge, mais c'est juste pour l'idée du monde apocalyptique, surtout qu'on disait que c'est un peu comme Mad Max. Voilà. Et si j'y ai pensé, FabZ qui nous dit on disait pas pareil du Faucon, c'est vrai. Et malheureusement, je continue un peu à dire la même chose avec le Faucon. Donc voilà. Oui, sauf que le Faucon maintenant il est devenu Captain America, quoi. Oui, mais bon, son histoire, elle est... En fait, moi, quand on a fait la critique de la série, toute la première partie où on racontait sa vie et tout ça, ça m'intéressait pas, quoi. Voilà. Oui, mais c'est parce que t'aimes pas la vie des gens, toi. C'est pas vrai. Mais oui, effectivement, Hawkeye, la série Hawkeye, on en parle de plus en plus puisque la sortie se rapproche, que là on vient de finir la série Loki qui vient de se terminer sur Disney+, que va arriver bientôt la série What If sur Disney+, et que la série donc qui va suivre, ça va être Hawkeye, où on va suivre effectivement donc les tribulations de notre cher Hawkeye. Oui, mais le nom du personnage, Clint Barton, ça y est, voilà. Genre, c'est le nom de Hawkeye, quoi.
Voilà, Clint Barton qui va être le mentor donc de sa fille, Kate Bishop, qui va elle aussi pratiquer l'arc aussi bien que son père. D'ailleurs, on a pu le voir dans la première scène de Endgame, puisque on le voyait, il était en train d'entraîner sa fille, et c'était déjà donc un premier clin d'œil à la série qui allait arriver. Donc là ensuite, donc on va pouvoir suivre les aventures de Kate Bishop et de son père sur Disney+. Et une première photo est sortie. Je pense que si tu déroules un petit peu, on va voir cette première photo qui est sortie sur Twitter. Ce n'est pas celle-là, c'est peut-être celle d'en dessous. Voilà, ici, voilà, la toute première photo qui est sortie et qui a hypé tout le monde. La série va arriver le 24 novembre et on attend ça avec impatience, en espérant que ce soit aussi bon que les autres séries Marvel, en tout cas mieux que Captain America et le Soldat de l'Hiver, même si les derniers épisodes étaient bons, les 3 premiers étaient très très poussifs. Je pense pas qu'on sera sur une série du niveau de Loki ou de WandaVision qui là ont des enjeux qui sont tellement autres que ça prend une proportion tout de suite assez épique, mais que ça soit une bonne petite série à voir sur ce personnage de Clint Barton que moi j'aime bien. Ouais, moi je sais pas, j'avoue que... D'autant plus que j'ai vraiment du mal dans un monde de super-héros d'un mec, c'est un archer. Voilà. T'avais le même problème avec Arrow. Ouais, mais... exactement le même problème avec Arrow. Non, Arrow, ce qui me gênait le plus, c'était que tous les murs et tous les plafonds étaient remplis de tuyaux pleins de vapeur. Je ne comprenais pas le principe. Mais... pour répondre... Pardon, juste pour répondre à Chasseur Film Monstre, il va y avoir 8 épisodes. Un peu comme toutes les séries. C'est entre 8 et 6 les séries Disney+. En fait, pour moi, enfin, je me trompe peut-être, hein, et puis la preuve, il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Mais pour moi, un personnage comme Hawkeye, ou comme Arrow d'ailleurs, il fonctionne un peu comme Spider-Man, même si moi, Spider-Man, je le montrais d'un niveau, à ce niveau, dans ce que je vais dire, c'est qu'il fonctionne au niveau du quartier, quoi. Un Hawkeye qui sauve l'univers, pour moi, ça a assez peu de sens, parce qu'on parle de puissance impressionnante, tu vois, et le mec, il a un arc et des flèches, quoi. Alors, je veux bien que sur la flèche, il y a un explosif, mais à un moment donné, voilà, quoi. Oui, mais il a quand même été super utile aux Avengers. Ah bah oui. Même si moi je me rappelle absolument pas de ça parce que le personnage m'intéresse pas et que voilà, mais tu aurais le même personnage mais avec des pouvoirs ou avec un truc un peu plus puissant, ce serait pas plus mal quoi. Enfin. Ouais, mais avec ses petits pouvoirs, sans lui face à Ultron, l'équipe elle explosait quoi. C'est lui qui les a remis en selle quand ils se sont fait défoncer par Ultron. Ouais, mais pourquoi? Par son caractère, par tout ça, ni par ses pouvoirs, ni rien du tout. Enfin, ah non, pas par ses pouvoirs, ah non. Ni par ses pouvoirs, ni par ses capacités, je veux dire, il est... Mais donc c'est non. Pas... Voilà. Donc, par son côté humain, justement. Ouais, bah voilà, mais donc... Justement, c'est ce côté humain qui leur manquait, quoi. Oui, c'est un Coulson, quoi. C'est un Coulson, ouais. Un fils de cool. Qui du coup... Enfin, je sais pas, moi... Voilà. Bref, du coup, je suis pas hypé pour un archer dans un univers d'Iron Man et de... Enfin, voilà, vraiment. C'est mon avis perso. Ça va. Mais il peut pas faire des autres séries de super-héros que de toujours voir les Avengers, un univers des autres super-héros. Bah, il y en a des autres super-héros nos autres univers. Oui. Il y a le truc dégueu, là, sur Prime Video. Le truc dégueu sur Prime Video? Ouais, The Boys. Ah. Par exemple. Il y a toutes les séries Flash, Superman et compagnie. DC Comics. Oui, mais en fait, je pense que la Chasseur de films faisait surtout référence à Disney, surtout. Et
en tout cas jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que là, ça va s'ouvrir un petit peu sur sur les Eternals, etc. Et puis bon, il va y avoir l'addition des X-Men, l'addition des 4 Fantastiques, qui va aussi apporter un petit peu de sang neuf. Et justement, on va lâcher un petit peu les Avengers, puisque là, on voit que les uns après les autres sont en train de partir et sont en train de clôturer leur contrat, plus ou moins. Ouais. Mais ouais, moi j'aime bien l'idée qu'il y ait des trucs un peu hors du reste, c'est vrai. Oui, bien sûr. Et FabZ qui nous dit, bah après c'est comme la Veuve Noire, tu te dis qu'elle a rien à faire à côté de Thor, Hulk et Captain America, ce ne sont que des humains doués. Alors, je suis un petit peu d'accord, c'est aussi pour ça, et c'est pas juste parce que c'est une femme comme le disent beaucoup de gens, que c'est un personnage secondaire des Avengers au début notamment, au début des Avengers j'entends, au même titre que Hawkeye d'ailleurs, hein. Sauf qu'il y a un truc qui va un tout petit peu plus loin pour moi chez elle, c'est que elle a une capacité d'espionnage et d'arnaquer, de récupérer des informations qui est proche d'un super pouvoir, quoi. Un peu comme Batman, c'est son intelligence, tu vois. Donc qui sert dans les missions plus qu'un mec avec un arc et des flèches, quoi. Oui, mais il a un arc, des flèches, mais aussi, enfin, il tire à la précision. Enfin, il a une oui, bah il précision utilise un qui est pistolet, il nous monstrueuse. fait pas chier, quoi. Enfin, à un moment donné. Il utilise son arc quand il veut être silencieux, et sinon il utilise une vraie arme, quoi. Et à un moment donné, tu as plus de munitions, ça fait plus mal, ça va plus vite. Enfin, il y a un moment donné. Mais c'est tellement plus classe quand même un arc qu'un pistolet. Oui, c'est plus classe, mais ça a aucun intérêt en combat, quoi. Bref. Du coup, on va peut-être arriver sur la news dont tu voulais parler, qui doit être, si j'arrive à la trouver ici, et qui est que... Ah bah c'est pas ici, enfin si, ça va être, c'est plus ou moins Si, là, bah ça va de pair avec tout ça, quoi. Ça va de pair avec tout ça. L'affaire Black Widow vs Disney, enfin pardon, Scarlett Johansson versus Disney. D'ailleurs, avant de rentrer dans le débat, pardon, je voulais juste dire que Loki, on a vu Black Widow, et on a vu Camelot, mais ça n'a rien à voir. Et probablement qu'on fera peut-être des vidéos là-dessus. Voilà. Mais oui, mais voilà, enfin, donc pour en revenir à Scarlett Johansson, donc Scarlett Johansson qui a porté plainte contre Disney, puisque dans son contrat, il était stipulé que le film Black Widow, donc qui est sorti dans les salles, c'était début juillet, je crois, donc le film ne devait sortir qu'au cinéma. Et que justement son salaire était, elle avait un pourcentage par rapport au nombre de billets qui allaient être vendus dans les cinémas. Mais Disney, de leur côté, ils l'ont sorti dans les cinémas, oui, et ils l'ont sorti aussi sur un Disney+. Voilà, histoire de pouvoir gagner aussi, ont sans doute plus d'abonnés, des gens qui seraient abonnés juste pour pouvoir regarder Black Widow. Et donc du coup, c'est toute une partie du salaire de Scarlett Johansson qui a été amputé. Donc après, il y a eu des sommes qui ont été évoquées, disant que voilà, elle a reçu tant, que elle attendait tant, ceci, cela, patati patata. Moi, ce qui m'a un petit peu blasé, c'était la réponse de Disney de dire Scarlett Johansson, elle nous fait un procès juste pour son salaire, alors qu'il y a des gens qui meurent dans le monde. C'est pas ça qu'ils ont dit. Non, mais du tout ça qu'ils ont dit. Ah bah moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Hein, il y a une épidémie de coronavirus et tout. Non, mais parce que tu dis oui, ils ont fait ça juste pour gagner des abonnés sur Disney+. C'est forcément un détail qui leur est passé par l'esprit, et c'est ce que dit la plainte. Cela dit, ils ont fait ça aussi, je pense, parce que depuis 1 an et demi, les cinémas galèrent à gagner de l'argent ces derniers temps et à recevoir du monde. Et du coup, ils font ça pour faire marcher le film qu'ils ont payé cher, quoi, aussi. Oui, donc, bien sûr. C'est pour rentrer dans leurs sous. On est bien d'accord. Et la question,
Et la question de savoir que effectivement elle a gagné 20 millions de dollars et que sur le film, je pense, bon, je comprends qu'elle soit deg, mais il y a un moment donné, il y a des niveaux de dégoûtage qui sont à prendre Oui, avec du mais recul, quoi. oui, bien sûr, c'est Après, sûr. si tu laisses passer ça, tout ça, c'est bien. Maintenant, ça nous concerne pas, quoi. Non, C'est des questions même pas pour son bien à elle ni quoi que ce soit. C'est juste pour pas que ça parte en vrille peut-être un jour et que du coup les contrats soient respectés. c'est ça. Mais même, enfin, Ça, après, je sais même pas si à la base c'était son idée ou pas, ou est-ce que c'est son agent qui lui a dit. Et au fait, t'as vu que sur ton contrat, quand même, il est noté que ça doit sortir que au cinéma, quoi, et que là, ils l'ont sorti au cinéma et sur leur plateforme. Et qu'elle a dû dire, ah, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, du coup, attends, sinon ils vont t'enfler sur tous tes prochains contrats, ma belle. Donc là, il faut qu'on fasse un truc, là. Donc du coup, voilà, elle a porté plainte. Après, qui a raison, qui a tort? Moi, personnellement, ouais, je ne voilà. prends pas parti. J'en ai pas grand-chose à faire. Ça a été la sensation du moment, sachant que derrière, on a dit que il est possible qu'éventuellement, peut-être, Emma Stone, elle aussi, porte plainte contre Disney, puisque Cruella est sortie aussi bien au cinéma que sur la plateforme Disney+. Mais bon, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a été, rien n'a été acté, ni fait, ni que dalle. Hop. Ouais, et puis bon, ça montre que peut-être on va peut-être pas revoir beaucoup d'autres préquels sur Black Widow. Alors voilà, moi c'est surtout ça que je vois, c'est qu'effectivement, avec toutes les histoires qui sont en train de se créer, de multivers, de ceci, de cela, de patati, de patata, ouais, je suis pas certain que Black Widow, elle ait à nouveau le visage de Scarlett Johansson. Quoi? Attends, je lis cette phrase. Bref. Cette attaque à caractère sexiste n'a pas de place dans un litige commercial. Alors j'ai dû rater quelque chose, je pense. Oui, non, parce qu'il y a vu des réactions d'associations féministes qui ont dit qu'en gros, enfin, je sais pas ce qu'ils ont dit, mais je comprends pas, je sais pas. Parce que Disney a caractérisé Johnson comme insensible ou égoïste pour avoir défendu ses droits commerciaux, et apparemment c'est sexiste. Non mais il y a peut-être quelque chose que je vois pas, hein, mais... Oui, non, Voilà. peut-être aussi, hein, moi je sais pas. Hein. Après, je sais que Kevin Feige, qui est le monsieur Marvel chez Disney, lui a apporté son soutien Non, alors... à Non, Scarlett attends. Johansson. Avant que tu... Avant que tu... Juste que tu... Ah, je vais y arriver. Avant que tu remontes sur tes grands chevaux, l'article il dit juste que Kevin Feige aurait essayé de convaincre la maison de Mickey d'arranger les choses. Non, si tu regardes juste au-dessus, Comme on te dit que l'éditorialiste du Hollywood Reporter affirme que le producteur n'est pas non plus enchanté de la situation. oui, et juste en dessous, Il a fait pression sur Disney contre le plan de sortie de Black Widow. Ah oui, c'est ça. mais... Pour que le film soit bien sorti que sur au cinéma et que Oui, mais il a pas dit, oui, Scarlett Johansson a raison de... Il a pas du tout défendu Scarlett Johansson dans son procès. oui, bah, c'est une manière quand même de la défendre sans la défendre, tout en la défendant un peu quand même. Bah, pas du tout, il défend pas. Et il a juste... Il y a quelqu'un qui a dit qu'à un moment donné, Feige a dit non mais Disney, sortez pas le film comme ça. Enfin, à un moment donné... Bah oui, donc moi de mon Il point l'a de pas vue, défendu, il l'a pas défendu, elle avait pas encore porté plainte à ce moment-là, quoi. Enfin, le film était même pas sorti, visiblement, quand il a dit ça. Donc bon. je vérifierai quand même. D'autres sources, mais j'avais d'autres sources qui, suite à la plainte, à Kevin Feige aurait quand même apporté, enfin, un soutien en tout cas à Scarlett Johansson, tout en la défendant sans la défendre, histoire de pouvoir garder son taf aussi quand même. Un petit peu. Et Chasseur de films nous dit ça part trop loin, wesh. Ouais. Je crois qu'il a résumé la situation. C'est vrai. Et on en est à la 4e news sur 123. On va essayer de faire vite, hein. Lucifer sur Netflix, une date pour la 6e et dernière saison. Bah tu vois, j'avais même pas vu ça. Exactement. Donc la saison 6 va arriver normalement le 10 septembre. Alors pardon, la partie 1 de la saison 6 ou la saison 6 La
Alors, je sais pas s'il va y avoir plusieurs parties, parce qu'il me semble que la saison 6, il va y avoir pas beaucoup d'épisodes. Mais genre vraiment pas beaucoup, non? Je sais pas. Mais d'après ce site, Allociné donc. Ils nous disent que les épisodes ultimes de la série seront à découvrir le 10 septembre prochain. Bah, c'est bientôt, je suis content, je suis impatient. Ah bah après, a priori, Chasseur Film, ce serait tous les épisodes de la saison 6. Ouais. Composé de 10 épisodes. Ouais, s'ils font 5 et 5 quand même, c'est déconné. Enfin, quoi que c'est pas ce qu'ils ont fait là. Non mais... Oui, mais Lupin, quoi. Bah, Lupin, pardon, série numéro 1 dans le monde, quoi. Enfin... Oui, non, je suis d'accord, mais je veux dire, Lucifer, la saison 5, il y avait combien d'épisodes? Autant, je crois, non? Il y en avait 10 aussi? 12 peut-être, non? Je sais plus. Je sais plus. Mais bon. Voilà, donc sachez que ça sort bientôt, et ça, c'est cool. 16 épisodes, donc ils avaient fait 8 et 8. 8 et 8, bah voilà. Merci beaucoup, Diego Ratatouille. Merci, Diego Ratatouille. Goldorak sur ADN. Pourquoi faut-il absolument voir l'animé culte de Go Nagai? Exactement. Donc, Goldorak est disponible depuis le 20 juillet sur ADN. Moi, Goldorak, pour moi, c'est... Goldorak, c'est mon paquet de Pépito, tranquillement calé, un petit verre de coca ou de jus d'orange. Voilà, et c'est mes mercredis après-midi, c'est tout un été, je me souviens avec mon frère, où on a regardé Goldorak qui était diffusé sur M6 à partir de 11h. Il passait 2 ou 3 épisodes comme ça, et avec mon frère, on était mais en folie, je me souviens. J'ai un Goldorak qui est là, qui fait à peu près 70 cm. Je suis un grand fan de Goldorak, mais depuis toujours, je le serai jusqu'à la fin de mes jours, c'est certain. C'est ce qui m'a fait mettre le pied dans le manga, mais à 200%. Goldorak et Candy. Je suis un enfant de Goldorak et de Candy. Et ça n'a pas un peu vieilli, Goldorak, si on le regarde maintenant, si on n'a jamais vu? Mais alors, si on n'a jamais vu, moi, j'ai jamais trouvé que ça avait vieilli, quoi. Oui, donc si on n'a jamais vu, du coup. Mais ouais, mais si t'as jamais vu, tu peux regarder Goldorak et ça passe, mais ça passe crème, quoi. Ah ouais, okay. L'animation, elle est top, tout est top. Enfin, je veux dire, les histoires sont top. Alors après, c'est vrai, les premières histoires sont peut-être un petit peu légères à certains moments. T'as certains épisodes où tu vois effectivement que c'est un peu des fillers, mais non, l'histoire est excellente. Il y a juste la fin, moi, qui m'avait un petit peu surpris. Je vais pas la balancer ici. Oui, quand la petite fille, elle meurt écrasée par un camion. C'est ça exactement. Et que Actarus se met à pleurer toutes les larmes de son corps en la prenant dans ses bras et en disant non. Et puis fin de la série. Mais sinon, ouais, non. Si vous avez jamais regardé Goldorak, si vous aimez les mechas, allez regarder Goldorak. Voilà. Tout vient de là. Les mechas, ça vient de là. Pour moi, c'est Goldorak first, quoi. Voilà. Et juste pour répondre un petit peu à toi et à Etsuko, je dis pas que c'est nul et tout ça. Calmez-vous. Ça va refaire une affaire l'autre film, là. Une affaire ? Bref, je dis pas, je demande juste si ça a vieilli ou pas, quoi. Enfin, il y a un moment donné, oui, les vieux trucs, ça a vieilli, quoi. Enfin... Oui, bien sûr, il y a certains trucs qui vieillissent, effectivement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais non, pas du tout, quoi. Pas du tout. La fameuse affaire Akira. Et Tsuko nous dit c'est lent en nombre d'images par seconde et tout ça. Stéphane nous dit que l'animation est exceptionnelle. Alors, je sais pas, peut-être qu'il aime bien les bandes dessinées qui tournent très vite les pages, mais... Voilà, c'était pour l'attaque gratuite. Mais moi, j'ai jamais vu un épisode de Goldorak, je crois, non plus, en vrai. Sérieux ? Ah ouais, moi, j'ai... Moi, je vais me refaire Goldorak sur ADN. Doctor Who. La saison 13 sera la dernière pour Jodie Whittaker. C'est ça. Moi, je l'aimais bien, Jodie Whittaker. Moi, je l'aimais bien, Jodie Whittaker. Il y a plein de gens qui ont dit oui, c'est un docteur
oui, vu que c'est une meuf, c'est un docteur qui se laisse faire par les autres et tout ça. Moi, j'ai pas vu ça du tout quand j'ai regardé la série avec elle. Moi, je la trouve super en tant que docteur. Donc voilà. Après, c'est un peu le cas de beaucoup de docteurs que je trouve, que j'aime beaucoup et je suis triste de voir partir, mais après, il me faut 2 épisodes et je me fais au nouveau, quoi. Donc ça va. Ah, moi, j'ai jamais vu, donc j'ai pas d'avis. Et en plus, apparemment, ça va être la prochaine saison va être une saison un peu spéciale puisqu'il y aurait une histoire pour la saison. D'accord. Donc on va voir ce que ça donne. Avec un nouveau docteur, donc. Non, avec elle. Parce qu'elle, c'est la fin de la saison qu'elle partira. Ah, d'accord. Ok, ça va. Voilà. Ah oui, la saison 13 sera la dernière, pardon, autant pour moi. Oui. Ensuite, nous avons la version... En plus de la version animée des Tortues Ninja, les Tortues Ninja vont encore être rebootées en live action. J'ai l'ombre de mon micro qui est un peu gênante, non? Bref. Donc, les Tortues Ninja, on a eu un film dans les années 90. Ah non, pardon. Je te coupe juste pour répondre et pour finir avec Doctor Who. Pole Position nous dit j'aime bien Jodie Whittaker. Bah, c'est cool, je suis content qu'on soit sur la même longueur d'onde. Chasseur Film nous dit c'est chiant qu'il change de docteur à chaque fois. Alors, oui et non. Moi, j'aime bien parce que ça permet de changer, de faire évoluer le personnage relativement simplement, tout en gardant en tête le fait que des fois, il gagne 200 ans entre une saison et l'autre, quoi, pour une raison ou pour une autre. Et ça permet d'avoir une série qui continue, d'avoir un peu l'effet dessin animé. C'est-à-dire que quelqu'un n'est pas obligé de vieillir, tu vois. Oui, c'est l'avantage, ouais. Parce que si t'as une actrice ou un acteur qui vieillit au bout de 10 ans, alors que le docteur, il est censé pas vieillir puisqu'il a 6000 ans, ou 3000 ans, je sais pas combien il a, c'est un peu comme les séries sur les vampires et tout, quoi. Où tu vois qu'au bout de 10 ans, le personnage, il a vachement vieilli alors qu'il est censé vivre depuis 600 ans, quoi. Donc, moi, je trouve pas ça si mal, finalement, ce principe. Et puis, ça permet d'éviter tous les problèmes de les acteurs qui sont payés de plus en plus cher. Et oui, moi, je veux pas faire ci ou ça, quoi. C'est un peu anti-concurrentiel, mais en termes d'histoire, ça permet de faire à peu près ce qu'on veut, quoi. Oui. Oui. Et pour les Tortues Ninja... Et pour les Tortues tu nous disais, Ninja... pardon. Oui, et pour les Tortues Ninja, FabZ nous dit les Tortues Ninja, ils sont jamais les acteurs, c'est chiant, t'as qu'à voir. C'est vrai que donc les Tortues Ninja, donc on a eu un film dans les années 90. Non, on en a eu 3 dans les années 90, 90, 91, 80... 90, 91, 93. Ah ouais. Il y en a eu 3 dans les années 90. Ensuite, il y a eu les années 2000 où on a eu des films d'animation. C'est ça, films d'animation en 2007 et 2009. Et puis, on a eu d'autres films. On a eu en 2014 et 2016, on a eu donc ce reboot, l'image que l'on avait juste au-dessus, effectivement. Voilà, cette image-là, qui correspond donc au reboot qu'on avait eu, avec les nouvelles Tortues Ninja. Les Tortues Ninja, on a aussi eu des dessins animés, le plus notable étant celui des années 80, 1987, 89, un truc du genre. Qui était tuerie. C'est comme ça que j'ai connu, moi, que j'ai découvert les Tortues Ninja. Avant, moi, je ne connaissais pas les Tortues Ninja puisque j'ai jamais lu le comics Tortues Ninja. Et donc là, on nous parle effectivement donc d'un nouveau reboot de la franchise. Effectivement, comme Etsuko, moi je dirais, mais bordel, laissez-les tranquilles, ces tortues. Ouais, parce que jusqu'à maintenant, tout ce qui a été fait en live action, j'ai pas franchement adhéré. Il y a peut-être celui de 90 que j'avais aimé à l'époque, le tout premier, mais après les nouveaux, je les ai vus avec mon fils et j'avoue que ça m'a pas laissé de souvenirs impérissables. Alors justement, le fait que là, ce soit 2 personnes qui sont venues de la comédie de télévision, Saturday Night Light en particulier, ça pourrait faire en sorte, de mon point de vue, qu'on revienne un peu à l'esprit des dessins animés que je regardais quand j'étais petit. C'est-à-dire beaucoup plus léger et que ce soit pas un mec qui a
qui a 200 kilos de muscles dans un corps de tortue, alors que c'est censé être un ninja, quoi. Ouais, mais alors les Tortues Ninja, à la base, je crois que c'est pas vraiment léger, quoi. Le comics, à la Dans le base... dessin animé, oui, bah, peut-être le comics, mais Ouais. en tout cas, dans ce que moi je regardais, Mm. c'était des petites tortuettes, quoi. Ouais. Alors que dans le matériau de base, c'était barbare, quoi. Oui, non, mais après, voilà, C'est des mais Batman-like, j'ai moi, envie de dire, je voilà. lisais pas le comics, tu vois, je regardais les dessins animés et je trouvais ça cool, quoi. Et c'était léger et ça me plaisait. Et du coup, Mm. on va peut-être retrouver ça avec ça. Mm. Ouais, ouais. Moi, ouais, je sais pas, Ouais, moi je voudrais bien qu'on les laisse tranquilles, les Tortues Ninja. Après, c'est vrai que moi c'est une franchise que je connais pas plus que ça, que j'ai pas forcément suivi, à part le dessin animé des années 80, qui est le seul que j'ai regardé et qui lui était vachement bien. Je me souviens à l'époque. Et oui, et celui que j'ai regardé dans les années 80 n'était pas forcément très sombre. Il était dans mon souvenir en tout cas assez léger. Mais après, ce qui a été fait en dessin animé, outre le fait que j'aimais ni l'animation ni les dessins qui étaient choisis, ouais, ouais, je sais pas, à voir ce que ça peut donner, mais je sais pas si je me lancerai moi dans les Tortues Ninja. Ouais. Nous verrons bien. Ensuite, on a eu, et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est de plus en plus vieux les news qu'on vous sert. Le mini crossover, même si à mon avis c'est pas vraiment un crossover. Ah mais non, mais on parle de ça, j'avais oublié qu'il y avait cet article aussi. Parce que plus tard on aura cette vidéo là de Kang et de Deadpool qui est pas vraiment un crossover, puisque à ma connaissance, lui là, oui Kang, à ma connaissance il est pas censé être au courant qu'il fait partie d'un film. Non. Alors que dans la vidéo, c'est le cas. Il dit oui, Disney va te payer, je sais pas quoi, enfin, Marvel, compagnie. Donc c'est pas vraiment, il faut que tout le monde se calme, c'est pas vraiment un crossover entre Deadpool et Kang du coup. Ah oui, non, Kang jusqu'à maintenant, il a jamais montré qu'il était, qu'il avait, enfin, qu'il était au courant, effectivement, comme tu dis, qu'il était dans un film. Ouais. Et ce que je trouve rigolo du coup avec cette news-ci, c'est que Ryan Reynolds aurait pitché un crossover entre Deadpool et Bambi avant de pitcher le crossover avec Kang. Et il aurait dit oui, je veux en fait que Deadpool il interviewe le chasseur qui a tué la mère de Bambi. Et qu'on s'aperçoive dans la vidéo au fur et à mesure qu'en fait c'est moins une interview, qu'en fait Deadpool est complètement fan du chasseur et qui veut devenir aussi détesté que lui dans le monde, quoi. Et apparemment Disney a dit ouais, pas trop chaud. Et du coup Ryan Reynolds aurait dit bon bah du coup avec Kang. Et là Disney a dit bah, ouais c'est bien, ouais, faisons ça. Et j'ai trouvé cette anecdote super marrante. C'est rigolo. Et je kifferais voir un Deadpool de Ryan Reynolds en train d'interviewer le chasseur de Bambi. Moi j'aurais kiffé, quoi. Ça aurait été moche. Et ça se serait rapproché, je trouve, de ce que je sais des comics, c'est-à-dire pas grand-chose, du fait que Deadpool, il est vraiment tout support et toute histoire, quoi, et qu'il essaye enfin, qu'il s'en fout de tout et si plus il est détesté, enfin, c'est voilà. Oui, puisque dans une des histoires, il s'était battu contre les 4 filles du Docteur March. Oui, voilà. Donc, moi j'aime bien l'idée, j'aurais bien aimé voir ça, en vrai. Et quand est-ce qu'ils vont faire le film Deadpool 3 ? Je ne sais pas, mais... Je ne sais pas. Parce que moi, j'adore le personnage de Deadpool, j'adore Ryan Reynolds, les deux mélangés, mais c'est... J'adore, voilà. Fabzette qui nous dit le chasseur de Bambi qui aurait été joué par Hugh Jackman. Tant qu'à faire, exactement. Exactement. Ça aurait pas marché parce qu'il voulait être détesté, Hugh Jackman, voilà quoi. Ça aurait été bon. Mais ouais. Scarlett Johansson, ouais, porte-plainte contre Disney, on l'a déjà dit. Scarlett Johansson fait un procès à Disney. Payez 2 € ou donnez vos infos pour un Spoil News. Mort de Jean-François Stévenin, un second rôle prolifique et réalisateur remarqué.
Effectivement. Jean-François Stévenin, il a fait énormément de films. On l'a vu dans beaucoup de films. Je te coupe. Etsuko, merci de nous avoir rejoints. À bientôt. À plus sur le replay. On fera un petit message pour toi un peu plus tard pour voir si tu nous lis. Si tu nous écoutes. À plus tard. Salut Etsuko. Excuse-moi, donc... Pas de souci. Non. Donc un très bon acteur français. Moi, je l'ai connu principalement en tant qu'acteur, pas forcément en tant que réalisateur. Il est aussi père de 3 acteurs. Sagamore, Stévenin, et puis 2 autres dont j'ai oublié les prénoms. Voilà. Mais oui, donc il nous a quitté le 27 juillet, je crois, c'est ça. Beaucoup de second rôle, beaucoup de polars, et voilà. Après, je vois pas quoi dire de plus, honnêtement. Salut l'artiste. J'ai essayé de trouver une blague avec son nom, mais j'ai pas trouvé de... Non. Un jeu de mots... C'est toi qui as mis la news, en plus. Ouais, je sais, mais je me suis dit que tu saurais quoi dire dessus. Et j'avais pas tort. Alors, ensuite, SOS Fantôme, l'héritage, une bande-annonce qui tease le retour de Bill Murray & Co. J'ai pas regardé la bande-annonce. Mais sachez qu'il y a une nouvelle bande-annonce. Et qu'a priori, ça tease le retour de Bill Murray et compagnie. Tu l'as vu, cette bande-annonce ? Mon fils a voulu la voir. Et alors, du coup ? J'ai regardé. Ouais. Moi, la première bande-annonce que j'avais vue, enfin celle d'avant celle-là, ça m'avait fait dire pourquoi pas, en fait. La teaser qu'on avait eue il y a des mois et des mois, j'avais dit ouais. Mais la bande-annonce d'il y a 2 mois, là, 1 mois et demi, 2 mois, je sais plus, ça m'avait donné pourquoi pas, tu vois, me faire dire pourquoi pas au moins. Ouais, moi j'avoue. Je me sens pas hypé par le machin, quoi. Et Chasseur Film Monstre nous dit la bande-annonce, ça passe. Ouais, moi je suis pas hypé, ouais. Du tout. Écoute. Dexter, première bande-annonce pour le retour de la série. Je l'ai pas regardé pour pas me spoiler et pour pas me faire de fausses attentes ou de bonnes attentes ou des attentes dans un sens ou dans l'autre. Du coup, je l'ai pas regardé, mais sachez qu'il y a une vraie bande-annonce a priori pour le retour de Dexter. Et moi je sais pas, en automne. Moi je sais pas, j'ai pas regardé Dexter, donc du coup j'avoue que je suis pas dans le move. Du tout. Et il y a la deuxième bande-annonce de Venom 2. Oui, je l'ai vu passer, je l'ai pas regardé non plus pour des raisons similaires. Moi je vais regarder le film probablement parce que j'ai bien aimé le premier, mais voilà. Un premier aperçu de la saison 13 qui s'annonce unique en son genre. C'est là-dessus que tu disais tout à l'heure. Que je disais qu'a priori il y aurait donc une histoire pour la saison. Okay. Donc écoute, pourquoi pas, hein. Sans transition aucune, ou presque, la seule transition que j'utiliserai est celle que j'utilise depuis à peu près 15 secondes, c'est-à-dire sans transition aucune, ou presque, c'est que Army of the Dead de Zack Snyder, prépare la suite. Il m'a gonflé Zack Snyder, c'est un truc de fou avec son histoire. C'est dommage, hein, parce qu'il a probablement fait des trucs bien et il va probablement faire des trucs bien. Mais maintenant, rien que voir son nom, je peux plus, quoi. Le garçon bloque sur un problème de 4 tiers et d'image en noir et blanc. Non, pas que. Parce que oui, déjà, mais en plus pour tout le pataquès qu'il y a eu autour. Oui, mais c'est pas de sa faute. C'est aussi de sa faute. Il faisait des annonces en disant « Non, moi je dis pas qu'il faut aller faire chier les chaînes et tout ça pour diffuser mon film, hein. Mais bon, si vous le faites, ça va. Enfin, à un moment donné,
C'est les fans qui se sont énervés. Hein. Ouais, les fans, ouais. Et d'ailleurs, si vous faites un peu plus chier les studios, peut-être qu'il y aura une version en noir et blanc. Ouh. Bref. Army of the Dead, donc Zack Snyder prépare la suite pour Netflix. Oui, parce que la suite... Parce que je crois qu'il y a un préquel qui est déjà en... Voilà, moi j'étais au courant d'une histoire de préquel, mais j'étais pas au courant d'une suite. Mais je sais pas s'il y a pas même une bande-annonce pour le préquel. Déjà ? Ça me parle. Qu'est-ce qu'il y a ? FabZ qui nous dit Army of the Dead, la suite gravée sur du papier carbone projetée sur un drap de soie doublé à la blouche par les frères Rodriguez dans chaque salle, sinon rien. Army of Thieves qui sort en 2021. Et est-ce qu'il y a une vidéo ? Oui, il y a un teaser. D'accord. Qui est sorti il y a une semaine. Voilà. Ah, du coup, c'est comme dit FabZ, si c'est la suite du préquel, en fait, c'est un remake, en fait. C'est tellement vrai. Tellement vrai. Non, Pour revenir à Doctor Who, il y a Pole Position qui nous dit que semble-t-il que Doctor Who n'aura plus le même showrunner après cette saison. Est-ce que tu es au courant ? De Doctor Who ? Non, je suis pas au courant. Mais je crois que le showrunner change un petit peu de temps en temps quand même, non ? D'accord. J'avoue que je regarde pas moi ça. Moi, j'ai jamais regardé Doctor Who, donc je sais pas. En vrai, tu manques quelque chose. Oui, je sais. En vrai, je pense que si tu t'y étais mis il y a longtemps, tu serais mais un fan absolu, quoi. C'est fort possible. C'est fort possible. En fait, l'article là, il parlerait peut-être du préquel. Ah bah non, au point de valider avant sa sortie un préquel. Si, c'est ça. Ah, et un spin-off animé. Et un spin-off animé. D'accord. Non, il vient de confirmer en plus qu'une suite était déjà en préparation. Bah écoute. D'accord. Et Chasseur Film qui nous dit je et moi, j'en ai marre de voir des films de zombies. En même temps, avec ton pseudo, t'es bien placé pour regarder ce genre de film, quoi. Oui, mais je pense qu'il est plus intéressé par les kaiju que par les zombies. Ou alors il chasse ce genre de film pour justement ne plus les voir. Ah, c'est peut-être possible aussi, oui. Ouais. Pile. Jolie bande-annonce pour le film d'animation français. Et j'ai vu la bande-annonce, écoute, ça a l'air d'être un film d'animation un peu à la Pixar, vite fait, voilà quoi. Donc pas forcément pour les grands adultes, si tu veux, mais pourquoi pas, ça peut être rigolo. Regardez la bande-annonce, c'est une fille qui devient une princesse, sauf que pas du tout, et du coup c'est Cassos qui bref. Et du coup, qui finit peut-être par sauver son pays, ou je sais pas quoi. Regardez la bande-annonce, moi j'ai trouvé ça mignon, ça a l'air rigolo, vite fait, comme ça, sympa quoi. D'accord. C'est quoi son nom de famille ? Oufas ? Ensuite... Netflix va se mettre au jeu... Fatigué. Non mais ça me va très bien. Netflix va se mettre aux jeux vidéo pour ses abonnés. A priori. Oui, apparemment. J'ai entendu ça sur France Inter, oui. Donc Netflix sur France Inter. Donc Netflix souhaiterait ou va ou je sais pas embaucher un cadre issu des jeux vidéo pour développer un service donc de jeux vidéo dans son offre. Pourquoi pas, écoute. D'accord. Oui, pourquoi pas avoir, hein. Genre tu regardes Lucifer, tu cliques et tu joues à un jeu Lucifer. Je sais pas. Oui, ou peut-être des jeux genre FIFA, genre ce genre de trucs, quoi. Pas forcément en relation avec les séries. Et à côté de ça, je crois qu'ils veulent aussi ouvrir une boutique en ligne. Une boutique où tu vas avoir des goodies, tu pourras t'acheter une tasse Netflix, une serviette de bain Netflix, une serviette de bain Lucifer. Ouais, mais ça me choque pas.
Voilà. Non, ça me choque pas non plus, non. Alors que D'accord, jeux mais vidéo, c'est moins... c'est je sais pas. un autre service qui veut l'ouvrir. Chasseur Film Monstre nous dit, il s'appelle comment le film? Si tu parlais du film d'avant, c'était Pile, je crois. PIL, oui. Ensuite, nous avons Deadpool et Kang. Il y a le... Kong? Non, Korg. Korg, Kang, je dis Kang depuis le début, mais c'est Korg. Oui, Kang, c'est Kang le Conquérant, oui, c'est vrai. Ah ouais, moi je pense il y a moi je pense au méchant des Tortues Ninja. Ouais. Alors, il y a Celui qui est FabZ dans le corps. qui pose une question très intéressante. Il dit, mais des jeux sur la TV ou des vrais jeux sur PC ou console? Parce que c'est vrai que du coup, Netflix est présent sur les consoles, Netflix est présent sur les PC, et du coup, tu vas jouer sur ton PC ou tu vas jouer sur ta TV? Bah, après, pourquoi pas sur la télé? Tu regardes Google Stadia, tu peux jouer à des vrais jeux sur télé, comme avec une console. Oui, mais il va te falloir une manette alors. Il va te falloir une manette. Une manette falloir que Netflix. t'investisses. Ouais, une manette Netflix. Ouais. T'achèteras une manette Flix. Oui, mais si c'est la tienne, tu peux pas l'acheter. Ouais, c'est vrai. Du coup, je te dirais, hey, t'as Netflix? Oui, j'ai ma Netflix. Et là, tu dis, ah bah ouais, c'est bon, je peux jouer. Bref, Korg, donc il y a Deadpool, il y a la vidéo pendant laquelle il critique la bande-annonce de Free Guy. Free Fall Guy. Guy. Free Guy. Free Guy. Fall Guy, c'est un jeu. Donc Free Guy, le film avec Ryan Reynolds et Taika Waititi. D'ailleurs, Korg est incarné par Taika Waititi et Ryan Exactement. Reynolds dit ouais, c'est un super type et tout. Bref. C'est probablement un super type. Hein. C'est aussi le réalisateur de Thor Ragnarok. Entre autres. Ensuite, j'accepte. Cursed, la rebelle. La série arthurienne de Netflix annulée. Pas de saison 2. Ça m'étonne même pas. Ça m'étonne pas beaucoup non plus. L'histoire était intéressante, mais de mémoire, justement, ça n'a pas laissé beaucoup de choses dans la mémoire, quoi. Ouais, moi, j'avais lâché à l'épisode 5, j'avoue, j'avais pas pu rentrer plus dans le truc. Pourtant, et d'ailleurs, pardon, d'ailleurs, efficace. on peut vous donner 13 raisons de pourquoi on n'a pas aimé cette série. Alors que certains l'aiment 3 fois 1000. J'ai pas la ref. Si, Endgame. C'est quoi le rapport? C'est elle qui joue la fille de Tony Stark en adulte. Ah d'accord, mais j'avais pas la ref. J'ai vu la série, nous dit Chasseur Film, et je me suis arrêté à l'épisode 3. Je comprends. Je me suis arrêté à l'épisode 5, ouais, j'ai pas pu, moi non plus. Pourtant, l'actrice, je l'ai trouvé bien dans le rôle, ouais, mais j'ai pas... Ouais. Et Fabzet qui nous dit, ça a l'air sympa, Free Guy. Bah franchement, ouais. Ouais, effectivement, j'ai envie de le voir, je suis d'accord. Ouais. Ah ouais? Je croyais que tu l'avais... Ouais, que c'est pas trop chaud. Ah non, je trouvais ça sympa, moi, l'idée de Free Guy, ouais. Ok. Bah écoute. Ouais, je suis intéressé par Free Guy. On a ensuite la bande-annonce de Encanto, le prochain, point d'interrogation, Disney, qui devrait sortir, je crois, en fin d'année. Oui, toi, t'es pas Disney, tout ça. Moi, la bande-annonce, je l'ai trouvé cool. Un truc frais, à nouveau. Ça m'a un peu donné l'impression, pas que à cause de l'ambiance hispano, avec l'accent, machin, tout ça, de Coco, le film sur Los Muertos, El Dia de los Muertos, là. Qui était un dessin animé déjà avec une ambiance. De la guitare, là. Ouais. Et qui va dans le royaume des morts. Mais ça a une ambiance un peu fraîche, un peu différente des autres, et c'est ce que m'a donné. C'est l'impression que m'a donné cette bande-annonce. Je vous conseille de la regarder, peut-être que ça vous donnera envie. Moi, ça m'a donné envie. Et Chasseur Film nous dit, j'ai vu la bande-annonce, elle m'a donné pas envie, mais après je vais voir quand même, on sait jamais.
Et Fabzen nous dit, tiens d'ailleurs, dans les séries décriées, je me suis forcé à regarder Jupiter's Legacy. Et ben, j'ai pas trouvé ça si nul, même si ça faisait moins sérieux que d'autres. Mais bon, c'est mort aussi, quoi. Ouais. Ben, j'avais eu des échos aussi de Jupiter's Legacy qui disaient que c'était pas mauvais. C'était pas foufou, mais c'était pas mauvais. Donc je me le suis quand même gardé sous le coude dans un coin. Je me suis dit peut-être que quand j'aurais plus rien à regarder, peut-être que je me lancerais. Ouais. Et pour revenir donc sur le film, là donc Encanto, cette bande-annonce, ouais, qui donne à mon avis envie, c'est l'histoire juste vite fait d'une famille dont j'ai oublié le nom, la famille Madrigal, dont tous les membres ont un pouvoir extraordinaire, et sauf l'héroïne qui essaye de trouver son talent spécial et qui arrive visiblement pas à le trouver, ou en tout cas pas dans la bande-annonce. Mais ouais, moi ça m'a vraiment donné envie. Ce sera le pouvoir de l'amitié. Peut-être. La saison 2 de The Witcher sera disponible en décembre sur Netflix. Oui, c'est ça. Il y a un teaser ou une bande-annonce d'ailleurs aussi qui est dispo. Oui, un petit teaser avec Siri, ouais. Et moi, c'est un truc qui, ça m'a un petit peu énervé parce que. Dis Siri, montre-moi la bande-annonce de The Witcher. Pardon. Il y a ce qui m'a un petit peu énervé parce que quand tu laisses tourner Netflix chez toi, Netflix il te montre les différentes séries et puis t'as l'image de The Witcher qui apparaît et puis ils te disent prochainement la saison 2. Ouais. Et donc moi je me disais prochainement la saison 2, ça c'était au mois de juin, je me disais prochainement la saison 2, pour la rentrée la saison 2. Et là t'apprends la saison 2, c'est décembre quoi. Et les gars, quand même. Quoi. Donc, bon. Mais oui, malgré tout, oui, je vais regarder ça avec un grand plaisir. Et j'ai vu qu'il y avait une série animée d'ailleurs. Tout à l'heure, Chasseur Film nous parlait du trailer de la série animée qui était sortie. Je l'ai pas regardé le trailer. Une série animée sur The Witcher. Ouais, une série animée sur The Witcher qui va sortir très très prochainement, incessamment sous peu, j'ai envie de dire. Dans le même univers que celle-là ou c'est un autre Non, ce sera pas Geralt de Rive, mais ce sera un sorceleur. Je crois même que c'est son père en fait. Je crois que c'est son père qu'on va suivre. Moi c'est bon, je vais pas regarder la série animée. Déjà la série celle-là, je vais la regarder parce que voilà, mais j'ai un petit non, c'est pas une série, c'est un film, je crois. Ouais, mais même un film. Là, la série, je vais la regarder parce que voilà, mais je trouve qu'elle a un problème de rythme et d'écriture, on va dire. Pour pas accuser l'acting. Et puis, de toute façon, pour moi, il y a un gros problème d'écriture sur la temporalité dans la saison 1. Mais apparemment, ce sera pas le cas dans la saison 2. Le fait qu'on voit le passé et le futur sans jamais savoir quand, quoi, comment. C'était tellement le bordel que Netflix a sorti plusieurs vidéos et trucs pour expliquer la temporalité, quoi. Donc, à un moment donné, si vous avez besoin de sortir des vidéos exprès pour expliquer ça, c'est qu'il y a un problème quelque part, quoi. Donc, effectivement, Chasseur Film, tu as raison, ce n'est pas sur le père, sur le professeur, en fait, de Geralt, donc Vesemir, qu'on voit dans les jeux, d'ailleurs. Et voilà, et ce n'est pas une série, c'est un film qui va sortir le 23 août. Donc, dans quelques jours. Et du coup, je vais quand même regarder la saison 2, parce que comme il n'y aura pas le problème de temporalité, ça va probablement plus me plaire. Et comme on a déjà installé le passé des personnages, j'espère que ce sera du coup un petit peu moins lent à certains égards. Ouais, moi j'avais bien envie de me refaire The Witcher d'ailleurs. Moi, pas du tout. Notamment quand à un moment donné il se passe 30 ans et son compagnon il a pas vieilli d'un pouce. Et du coup tu sais pas qu'il s'est passé 30 ans. Ça a pas de sens quoi. C'est peut-être pas 30 ans, c'est peut-être 15 ou 10 ou 15, quelque chose comme ça, mais... Il s'est passé genre énormément d'années, quoi. Pas tant que ça. Hein. C'est peut-être au passé moins 10 ans. Ouais, au moins 10. Et le mec, il a pas changé d'un pouce. Et il t'explique pas qu'on est passé dans le futur. Donc, il y a un moment donné... Bref. Ouais, je regarderai. Pour moi, il y a un gros problème dans la temporalité, dans la gestion, en tout cas.
qui étaient là juste pour embrouiller les gens en se disant hey, tu vas voir, quand ils vont se rendre compte qu'en fait, ils se croisent dans le temps, ça va. Si vous savez pas écrire comme dans Memento, ça sert à rien de faire genre que vous savez le faire, quoi. Voilà. Bref, la série What If a des trailers dans tous les sens, Oui. des bandes annonces dans tous les sens. J'ai pas regardé la plus récente parce que de toute façon je vais regarder la saison. Oui, Mais moi sachez aussi, qu'il y a j'ai une pas nouvelle regardé les bande-annonce bandes qui est annonces. dispo. J'ai pas regardé les bandes annonces. J'ai regardé la première, moi, mais pas la deuxième. Ça va être intéressant peut-être de enfin voir les personnages dans d'autres contextes et dans des contextes animés un peu, mais dans le même univers, dans le même multivers que celui qu'on connaît. Avec la même voix que dans les films, pour ceux qui les ont vus en VO, par peut-être pour Scarlett Johansson. Ce serait le pompon que ce soit pas Scarlett Johansson, alors que T'Challa, c'est... Oui, Comment il s'appelle? Mince. c'est Chadwick Boseman. C'est Chadwick Boseman qui le fait, ce serait un comble que du coup ce soit pas elle, alors que c'est lui, quoi. Bref. On en est presque à la fin, il nous reste plus qu'un tiers des news. Sérieux? Tant que ça? Ouais, mais là on fait vite, donc ça va. D'accord. Une subvention minimale de 8 000 € sera accordée aux cinémas qui s'engageront en dehors des périodes scolaires dans des actions d'animation, de communication, d'éducation et de programmation, dans le but de faire revenir les 15-25 ans au cinéma. Pourquoi pas? Écoute, Pourquoi pas? franchement, ouais. Moi, je dis ouais. Alors attention, Si- ça c'est une news qui date avant l'histoire du pass sanitaire, donc qui Ouais, mais, maintenant, ouais, mais elle date aussi de avant que les cinémas rouvrent, quoi. Enfin, donc, oui aussi, oui c'est pas faux. Oui. Mais franchement, je trouve ça cool d'ajouter des nouveaux trucs pour attirer les gens au cinéma de manière différente. Voilà. Oui, de manière différente que juste par des films, effectivement. Par du popcorn. Le tournage de Balles perdues 2 se déroulera aussi à Agde. Bah, je savais pas que je le sais pas, je peux premier... regarder. Bah, je savais pas que le premier avait été tourné à Agde, mais écoute, en tout cas, moi, ça me fait plaisir que Balles perdues 2... En fait, c'est pour ça que j'avais mis la news. Ouais, c'est surtout pour la suite de Balles perdues, qui est un film qu'on a bien aimé. Ouais, on avait beaucoup aimé le film et je suis impatient d'en voir un numéro 2. Ouais. Et FabZ nous dit 8 000 €, ça fait chiche comme truc, non? Bah, c'est 8 000 € par cinéma qui s'engage et ça fait bien 2 animations dans l'année. Enfin, c'est peut-être pas pour faire une animation par semaine, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est déjà pas mal finalement. Voilà. Oui, enfin, c'est 8 000 € qui seront vite claqués, ouais, effectivement. Mais bon. D'autant que les animations, elles seront probablement pas gratuites pour les jeunes. Enfin, donc, oui, je pense, donc ouais. ça aide les cinémas, c'est pas pour qu'ils fassent des trucs gratos, quoi. Chasseur Film nous dit je l'ai vu, c'est pas mal et j'ai hâte de voir la suite. Mais écoute, moi aussi j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et si tu regardes notre vidéo de critique, tu verras dans les commentaires qu'il y a le réalisateur qui a répondu. Ouais. À certaines de nos interrogations d'ailleurs. Parce qu'on se posait la question sur une scène notamment où il se passait quelque chose. Et dans les commentaires, il a répondu du pourquoi, du comment. Et j'ai trouvé ça, mais c'était notre consécration, quoi. Ouais. Et oui, effectivement, FabZ qui nous dit oui, c'est sûr, c'est mieux qu'un coup de poing dans le ventre, comme dirait ma tantine. Effectivement. Elle a bien raison, ta tantine. Oui, mais alors, je suis d'accord, mais FabZ, mais ton expression, évidemment, elle sous-entend que ouais, mais il faut absolument les aider, et voilà. Mais dans ce contexte, les cinémas, ils pourraient très bien, d'eux-mêmes, avoir des actions pour attirer les 16-25 ans, les 15-25 ans. Je veux dire, c'est des entreprises privées qui peuvent très bien eux-mêmes décider des actions pour attirer de nouveaux publics. Que l'État, ils disent, bon, bah, on vous fait le 8 000 € pour que vous essayiez un peu plus. Enfin, franchement, c'est cool, quoi. Ce serait normal, enfin, ce serait pas illogique qu'ils aient rien du tout dans ce contexte, puisque l'État n'a pas la responsabilité de faire marcher les cinémas auprès des 15-25 ans, quoi. Enfin, donc, moi, je trouve ça cool, déjà. Voilà. C'est sûr. C'est sûr.
Et puis sur tous les cinémas de France, quoi. Il y a un moment donné, c'est bon. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que je voulais dire pour Scarlett Johansson, que toi, t'étais un peu de son côté à elle, en tout cas a priori. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir maintenant les entreprises et les acteurs et les gens qui travaillent dans le monde du cinéma commencer à s'attaquer entre eux pour des questions similaires au téléchargement. C'est-à-dire que l'un des arguments de l'avocat de Scarlett Johansson, c'est de dire « Vous avez fait tant d'argent via Disney+, ça veut dire qu'on perd tant d'argent sur les places de cinéma. » Comme ils font avec le téléchargement illégal, où ils disent il a été vu 1 million de fois le film en téléchargement illégal, donc on a perdu 1 million de ventes de films et de places, tu vois. Le truc de dire oui, vous voyez, le téléchargement illégal, on perd tant, tu vois. Oui, sauf que là, Disney, ils ont rien. Enfin, ici, ils ont peut-être perdu un petit peu à cause du téléchargement illégal. C'est pas ça que je dis. C'est que Scarlett Johansson est du coup quelqu'un qui fait partie du monde du cinéma, attaque le monde du cinéma lui-même, Disney+, en utilisant la même raison que le monde du cinéma utilise pour attaquer les trucs extérieurs. Donc maintenant, ils se bouffent entre eux pour les mêmes raisons, si tu veux. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez ironique et peut-être même un peu délectable. Voilà. C'est mauvais. Et FabZ qui dit « Je suis d'accord en un sens, mais c'est quand même plus la programmation qui va faire que, ou pas ?» Oui, mais s'ils font de nouveaux types d'animation, ça peut faire venir les jeunes au cinéma et découvrir, peut-être... Oui, découvrir les métiers du cinéma. La sensation, et même la sensation d'être au cinéma. Mais oui, après, c'est sûr que la plupart du boulot est fait aussi par la programmation. Ouais. On est d'accord. Ensuite... Loki, un crossover avec les Simpsons sur Disney+, vous pouvez voir déjà, du coup. Un mini crossover avec les Simpsons, un épisode des Simpsons disponible à part sur Disney+. Ouais. Où on voit Loki, et j'ai trouvé ça très amusant, et j'ai été impressionné de découvrir que c'est le Loki des films qui se retrouve là-dedans, en fait, un peu. C'est ça. Et de la série, pardon. Du coup. Qui se retrouve là-dedans avec la même histoire, avec le même machin et tout. Donc j'ai trouvé ça assez amusant. Voilà, ça dure 6 minutes, je crois, donc vous pouvez le regarder. Oui, c'est pas très long. Ouais. On a les Masters of the Universe, le Musclor qui est sorti sur Netflix. Exactement, qui est sorti sur Netflix. C'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je crois. Pas beaucoup d'épisodes, 5 ou 6 épisodes. Ouais, j'ai tout regardé pendant mes heures d'insomnie. C'est bien. J'ai adoré. J'ai cool. adoré. Ouais, je sais que ça a beaucoup râlé sur Internet, sur les réseaux, parce que ça met en avant les gonzesses, Musclor il est pas mis en avant, qu'est-ce que c'est, et pourquoi Musclor quand il se transforme on dirait Sailor Moon. Mais moi, je l'ai vu se transformer. Quand j'ai vu la transformation de Musclor, je me suis dit, elle est magnifique, quoi. L'animation, elle est au top du top. J'ai adoré. Franchement. Très, très bon. Salut Ritzy Ferry. Salut Ritzy. Nous aussi, on est très contents de te retrouver. Et Pole Position qui a kiffé aussi. Les maîtres de l'univers, c'était terrible, j'attends la suite. Vraiment. Regardez ça sur Netflix. Ouais. C'est d'ores et déjà dispo. Au même titre que How I Became a Super-Hero. Comment je suis devenu un super-héros en français, puisque c'est un film français. Oui, c'est vrai. Là, j'ai juste lu le titre de la vidéo, mais c'est vrai que tu as raison. Le film est sorti sur Netflix, et franchement, ça m'a fait l'effet d'un bal perdu dans le contexte des super-héros. Dans le sens, pas dans l'histoire, mais dans la réalisation et dans la fraîcheur française.
sans être le français des clichés des films français, quoi. C'est un côté jeune, plus, j'allais dire plus YouTube, mais tu vois un peu ces films de qualité qu'on voit sur YouTube. C'est vraiment pas dénigrant quand je dis ça, mais vraiment un renouveau un peu dans la création de films. J'ai trouvé ça vraiment frais, vraiment bien. Ouais, là aussi, j'ai vu beaucoup de critiques négatives, mais fort heureusement, j'ai vu aussi beaucoup de critiques positives pour ce film français. Et franchement, je trouve ça dommage qu'il soit pas sorti au cinéma parce que je pense que il aurait vraiment eu la possibilité au cinéma de pouvoir être notre petit blockbuster français sur des super-héros. Je trouve que on n'a vraiment pas à rougir de ce film et de la performance des acteurs. Ouais. J'ai vraiment trouvé ça très, 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 très bien. Ah ouais, mais carrément, l'histoire, les rebondissements, il y a même l'acteur quand je l'ai vu, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ce genre de film où, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va jouer comment s'appelle-t-il? Le Belge. Benoît Poelvoorde. Benoît Poelvoorde. Et en fait, qui marche très bien dans son rôle à lui. Franchement, bien. Très, très bien. Salut Florence, écoute, ça nous fait aussi trop plaisir de te retrouver aussi. Elle a eu son bac. Félicitations. Gauthier va bien, moi je suis fatigué, mais ça va. Et elle a eu son bac, effectivement, félicitations avec une mention bien, 14,22 de moyenne. GG. Bien joué. GG, faut fêter ça. J'espère que tu as fêté ça dignement. Et du coup, vraiment, si vous avez l'occasion de regarder comment je suis devenu un super-héros, regardez-le. Si vous avez aimé Balles perdues, alors que l'histoire n'a rien à voir et tout ça, mais je sais pas pourquoi dans ma tête, vraiment, c'est similaire. Je sais pas, il y a quelque chose de similaire dans les deux qui me plaît beaucoup. Donc si vous aimez l'un, peut-être vous aimerez les deux. L'autre. Voilà. Il y a eu des bandes annonces pour Shang-Chi, exactement. un film, pas Netflix, du MCU qui va sortir, qui va parler du mec avec les 10 anneaux, du super-héros Shang-Chi et du super vilain le Mandarin. Effectivement. Et du coup, qui serait peut-être un peu plus à part dans l'univers du MCU, mais qui quand même relierait certaines choses entre elles. C'est ça. En gros. Netflix, Disney+, et Prime Video vont verser des millions au cinéma français, puisque ils vont devoir filer 20-25% du chiffre d'affaires pour, en échange, réduire leur fenêtre de diffusion. D'accord. A priori. On verra. Qui passerait jusqu'à 12 mois selon au lieu de 36, donc au bout d'un an au lieu de 3. Si tout se passe comme prévu. Mais bon, avec le monde du cinéma, on ne sait jamais. Exactement. Chronologie des médias, quand tu nous tiens. Mais justement, là, c'est la chronologie des médias qui changerait. Oui, mais comme en plus, il y a Canal+ qui boude parce qu'ils disent oui, voilà, tout ça. Donc... C'est quoi, ça fait 20 ans que j'entends que la chronologie... 25 ans, 30 ans que j'entends que la chronologie des médias va changer. Ensuite, il y a eu la bande-annonce d'un petit truc qui est Ron's Gone Wrong. Alors, je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est un truc, moi, qui m'a vachement donné envie, qui m'a un peu rappelé dans l'esprit, dans, je sais pas quoi, un peu Big Hero 6. D'accord. Dans l'image et dans la simplicité un peu, tu vois. Enfin, je connais pas le titre français. Ron débloque. Voilà. D'accord. Oui, ce qui est parfait. Et ça commence. Et la bande-annonce commence comme une pub Apple un peu. Qui présente le nouveau produit compagnon avec une caméra, un écran rond et tout ça, et qui est en fait le compagnon idéal parce que ça devient ton ami et tout, tu vois. Et tout le monde est fan et tout le monde a envie de l'avoir, même le héros. Et sauf que lui, évidemment, il a un modèle
très défaillant. Et du coup, qui bug complètement, mais qui du coup va devenir son ami, sauf qu'évidemment, comme c'est un appareil qui est buggé, on imagine qu'il va essayer de se faire récupérer par l'entreprise pour le réparer, ou voilà, mais du coup, pour le réinitialiser peut-être, tu vois, enfin, je ne sais pas. Bref, et qui déplaît fortement au gamin qui a un iPhone qui déconne à bloc et du coup qui a la honte auprès de ses copains, mais qui au fur et à mesure devient ami avec lui, j'imagine, tu vois. Voilà. C'est les nouveaux mignons. Non, je pense pas. Oh, on va en voir de partout, ces machins, là, ces espèces de tic-tac là sur pattes, là, ça. Ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait. Au même titre que Big Hero 6, on en a pas vu partout des. Oui, mais ça c'était bien. Bah, ouais. Ça, j'y crois pas du tout, ça. FabZ, ça doit être voté quand ça? Bah, tu parles de la chronologie des médias, j'imagine. Et c'était pour. La news date de 2017, mais. Non, ça devait commencer au 1er juillet, je crois. En D'accord. fait, le décret officiel paru au journal officiel est paru, c'est un peu redondant, mais voilà, le 23 juin. Donc, dans le journal officiel des lois françaises, il y avait un article qui disait que les plateformes de streaming pouvaient payer 25% en échange d'une fenêtre réduite. Mais c'était pas très clair, et dans le sens où j'ai pas vu passer de vrais accords avec les sociétés du cinéma et tout ça, tu vois. Donc je sais pas à quel point c'était pas un petit peu unilatéral et à quel point ça va pas Capoté. capoter. Mais en tout cas, dans les lois, ça a été inscrit le 23 juillet, le 23 juin, pour le 1er juillet. Ok. Chasseur Film Monstre nous demande si on a vu la bande-annonce de... Et on a un petit peu perdu Stéphane, qui nous dit, est-ce que t'as vu la bande-annonce de Titan saison 3 ? J'avoue que moi, je n'ai pas vu la bande-annonce de Titan saison 3. Je me suis un peu... Pense. Je me suis un peu... Petit problème technique. Ah non, ça y est, je suis revenu. Ouais, t'es revenu, t'étais parti, nous on était en ligne après, ouais, donc c'est bon, je continue à parler. Et je disais que Titan saison 3, je me suis un peu... Ça date de quand la saison 2 de Titan ? Il y a longtemps. Ouais, je suis un peu enfin, je suis pas hypé quoi du coup. D'accord. Non ? D'accord. Oui, moi je suis hypé, moi. Ah ouais ? Ah ouais, moi j'avais bien aimé la saison 2 de Titan. Je me rappelle même plus si j'ai vu la saison 2. Je suis pas Si certain j'ai vu que que tu la l'aies vu, saison toi. 1. T'aimais pas les costumes. La saison 2, c'est après qu'elle ait rencontré son père ou je sais pas qui dans la maison là. Oui. Ouais, bah je crois que je l'ai vu, hein. Je sais plus. Franchement, ça m'a pas laissé... J'aimais bien la regarder, la série, mais par contre, je me rappelle pas du tout. C'est dommage. Je me rappelle pas de l'histoire. Je me rappelle assez peu de la série, quoi. D'accord. C'est quand même dommage. Non, moi j'avais bien aimé. Ouais. Alors que j'avais bien aimé de mémoire. Hein. J'apprécie la regarder, mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et le fait que ce soit il y a longtemps, du coup, bah, ça m'a enlevé toute hype, quoi. Est-ce que vous avez... Vas-y. Oui, vas-y. Avez-vous regardé Loki? Et si oui, vous en avez pensé quoi? Je trouve que c'était la meilleure série des 3 qu'ils ont sortis. On l'a vu, on va en faire une vidéo prochainement. Un peu comme pour His Dark Materials. On a trouvé ça super. Un peu comme pour Tenet. On l'a vu, on a trouvé ça super. Je crois que Stéphane aussi, mais je veux pas m'avancer. Moi, je trouve aussi que c'était la meilleure des 3. Et du début à la fin, avec beaucoup moins de longueur et de défauts que d'autres. Alors pour moi, Falcon and the Winter Soldier était très clairement en dessous des 2 autres, même s'il y avait des qualités. WandaVision, elle était très haute en termes de qualité, mais il y avait quand même des défauts. Et là, pour moi, elle est constante et consistante, à part peut-être une partie de l'épisode qui se passe sur la planète qui explose là. Mais sinon, je la trouve super de bout en bout. Voilà. Pour moi, Loki, c'est un sans faute. C'est impeccable. Sauf pour le pouvoir de remonter le temps. Quoi. Oui, mais je pense qu'il y a une explication. Je pense qu'il y a une explication. Je sais pas laquelle, mais... En fait, moi, WandaVision, parce que FabZ nous dit WandaVision meilleur quand même,
même si j'ai beaucoup aimé Loki. WandaVision, pour moi, ça aurait pu être la meilleure si tout le côté dans la réalité était pas un cran en dessous. Moi, le côté dans la réalité m'a pas gêné. Moi, j'ai aimé Tout le côté dans... je suis un méchant Mm. du chef de l'armée, là, c'est bon. Ouais. Dans WandaVision, moi j'ai bien aimé tout le visuel. Je trouve que WandaVision c'était très beau, c'était un très bel objet en fait. Oui, c'est vrai. Et que le visuel était super bien bossé, que les intrigues étaient plutôt bien amenées à l'intérieur du X. À l'extérieur du X, c'est sûr, c'était un peu plus traditionnel, mais pourtant moi ça m'a pas choqué. J'ai quand même bien aimé, mais j'avoue que Loki a une telle unité vraiment sur les 6 épisodes, il y a rien qui dépasse. C'est vraiment voilà, c'est parfait. C'est la copie parfaite, quoi. Et si vous retenez la conversation de Black Widow, parce que Retty Ferry nous parle de Black Widow et tout ça, on pourra peut-être en parler juste après les news, il nous en reste 4. Comme ça, on finit l'épisode de news et on pourra parler un peu plus posément avant d'aller se coucher. Juste pour finir, donc il y a eu les premières réactions d'une pré-version de Matrix 4. Oui. Et a priori, alors j'ai lu l'article il y a un moment, j'avoue, parce que l'article date un petit peu. Apparemment, de mémoire, c'est un truc du genre ça plaira pas aux fans, mais par contre ça peut être super quand même, ou un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais... J'ai pas vu ce qu'ils en ont dit. Je sais plus exactement ce qu'il a dit, j'avoue, donc la news sert à rien, ça sert à rien de... Bref. L'article, il dit rien du tout là-dessus, quoi. Non, il est nul, cet article. Faisons comme si on n'avait rien dit, quoi. The Witcher, la saison 2, là, ça annonce avec Siri, donc on en a déjà parlé. Et... Oups, quelque chose est mal arrivé. Ah, t'as cassé Internet. Mais oui, comme dit Retty Ferry, effectivement, Matrix, où ça passe, où ça casse. Je suis assez d'accord. Mais tout à fait. Je sais pas c'était quoi cette news. Et Fabzen nous dit, en fait, je trouve que la série se suffit à elle-même, alors que j'ai pas eu l'impression avec Loki. Mais la série était nickel, je suis d'accord. Oui, alors c'est vrai que t'as plus l'impression que Loki va s'imbriquer forcément dans le MCU avec des ramifications un petit peu multiples dans le MCU, alors que Wanda, ça peut être pris comme une histoire à part de Wanda et que ensuite Wanda peut mener sa vie ou retourner dans le MCU. Oui, on peut voir ça comme étant un petit peu une parenthèse dans sa vie. En tout cas, c'est comme ça que je peux comprendre ce que tu veux nous dire. Ouais. N'empêche, je maintiens que tout le côté de la réalité est un peu pauvre par rapport à la qualité de la série dans la série WandaVision. Donc on va passer cette news, voilà. Et apparemment la série, la playlist extraordinaire de Zoé, je sais pas comment elle s'appelle en français, mais un truc comme ça, Zoe's Extraordinary Playlist, a été annulée après la saison 2 apparemment. D'accord. Et c'est bien dommage. J'avais vu un épisode, ouais, c'était mignon, mais voilà, c'est tout. Ouais, c'est sympa. J'ai pas vu toute la saison 2 encore, mais j'ai bien aimé, c'est cool. C'est l'histoire, si vous voulez la regarder quand même, parce qu'elle est intéressante à regarder. C'est l'histoire d'une meuf qui aime pas du tout la musique et qui se réveille un jour en entendant et en voyant les gens chanter et danser et les chansons qui représentent leur état mental à ce moment-là. C'est ça. Donc un peu, c'est comme si elle lisait dans les pensées, sauf qu'au lieu de lire dans les pensées, elle les voit chanter et danser une chanson qui représente leur humeur. Une chanson connue de nous. C'est ça. Pas des chansons inventées, quoi. Sans pour autant que les paroles soient modifiées. Ouais, voilà. Et du coup, c'est toute l'astuce où du coup, elle doit se demander de quoi vraiment parle la chanson pour comprendre ce que... C'est sympa, c'est frais, c'est un peu fou, et voilà, quoi. C'est un peu, toi, t'avais pris l'analogie, et c'est pas faux, ou c'est moi qui c'est peut-être toi, Demain à la une. Alors, ça parlera pas à tout le monde parce que c'est une vieille série,
mais il reçoit un journal du lendemain et il doit sauver quelqu'un, quoi. Là, c'est un peu le cas, sauf que elle entend la personne chanter. Alors, Ferry nous dit trop cool Kang le Conquérant. J'avoue que je l'ai bien aimé. Ouais, j'ai hâte de voir ces différentes incarnations. Et FabZ qui nous dit justement qu'il y a eu une polémique parce qu'il n'est pas bleu, du coup, alors qu'il est censé être bleu, que là dans la série il est black, etc. Et les fans sont fous, mais oui, les fans sont complètement malades. On le sait très bien. Et Rizzi Ferry qui nous dit que Alice in Borderland saison 2, le tournage a commencé et c'est une excellente nouvelle puisque je viens de terminer la saison 1 avec ma femme hier soir. C'est vrai. Et je vais répondre à Florence après qu'on ait fini cet épisode de news qui est bien assez long. Merci de nous avoir suivis donc, pour notre retour avec cette gros épisode de news. On va se retrouver très bientôt pour encore des news et des critiques de pas mal de films et de séries qu'on a vus. Parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.